sino también los fuertes vínculos con Cuba, mais aussi les liens forts avec Cuba, que siempre ha sido una gran defensora de la libertad qui a toujours été une grande défenseuse de la liberté y del derecho de todos los hombres et des droits de tous les hommes, a que se les respeten los derechos. pour qu'on respecte leurs droits. Por eso hoy estamos rindiendo homenaje Pour cette raison, nous sommes aujourd'hui en train de rendre hommage a quizá uno de los hombres más trascendentales que ha tenido la historia de Cuba, à l'un des hommes les plus importants et transcendantaux connus de Cuba. porque fue uno de los primeros que reconoció C'est l'un des premiers à reconnaître a la esclavitud que l'esclavage como la gran pena del mundo. comme une grande peine du monde. Por eso Martí Pour cette raison, Martí está en este museo est exposé ici dans ce musée desde el año 2019, depuis 2019 gracias a la obra de uno de los grandes artistas de la plástica cubanos, avec Grâce. grâce à l'œuvre d'un des grands sculpteurs de Cuba, Alberto Descay. Alberto Descay. Bienvenidos todos. Bienvenue à tous. Esto es una celebración C'est une célébration por los 170 años del pour les natalicio 170 ans de la naissance de nuestro José Martí. de notre José Martí. La primera vez que vinimos nos dimos cuenta La première fois que nous sommes venus, nous sommes rendus compte que, excepto aquellos que están muy cerca de Cuba y que conocen su historia, après tout ce qui est à quel instant, más cerca de Cuba, et c'est tout ce qui est plus près de Cuba y que conocen su historia, et qui connaissent l'histoire, nadie más podía saber quién era realmente José Martí. personne d'autre ne connaissait qui était réellement José Martí. Gracias otra vez Merci encore une a fois la buena voluntad de la administración del museo. à la bonne volonté de l'administration du musée. Hoy vamos a inaugurar Aujourd'hui, on va inaugurer una valla informativa une plaque informative sobre la importancia de José Martí sur l'importance de José Martí en la lucha del pueblo africano. pour le peuple africain. Queremos invitar a la embajadora de la República de Cuba, Maidoli Sosa Hilton, On va inviter l'ambassadrice de la République de Cuba, Madame Maïdoli Sosa Hilton, y un representante del Monumento al Renacimiento Africano, en este caso Papa Valde, Monsieur Papa Valde, et M. Papa Balde, qui est le représentant du monument de la Renaissance, para que tengan el privilegio de develar esta valla informativa. qui aient le privilège de dévoiler la plaque. Adelante. Ces combats contre le système esclavagiste qui favorisait l'exploitation des terres cubaines par une minorité de colons et les répressions dont il faisait l'objet le contraignit à s'exiler en Espagne. Suite à la petite guerre, qui fut un échec, il dénonça alors le pacte de Zanzone avec l'occupant. Avec des patriotes insoumis, il lança la seconde guerre d'indépendance. Le 10 octobre 1868 éclata la deuxième guerre mondiale, la deuxième guerre d'indépendance cubaine. Carlos Manuel de Céspedes libéra ses esclaves. Pour Martí, l'abolition de l'esclavage par Céspedes constituait le premier acte de Cuba en tant que nation. Cet homme dont la patrie et l'humanité mourut à l'âge de 42 ans en affrontant l'Espagnol. Homme de conviction, José Martí ne reculait devant aucun sacrifice pour le triomphe de ce combat. C'est ainsi qu'à 16 ans, il participa à l'édition du journal El Diablo Coelho pour fustiger le système colonial espagnol et la répression des libertés individuelles. Il revendiquait seul la fatalité de la lettre. Il taxait de traître le camarade Castro et Castro qui s'étaient enrôlés dans le corps des volontaires au service de la Cuba. Mettant à l'abri de fâcheuses poursuites, le co-rédacteur, son ami Ferman Valdés, il fut condamné à 6 ans de travaux forcés et Valdés n'a plus que pour 6 mois d'emprisonnement. En prison, il se transforma en dénonciateur des méfaits du système. Il dénonça les brimades et les cruautés dont lui
et ses camarades étaient l'objet à travers un essai poétique intitulé « Prison politique à Cuba ». Cet homme incarnait la résistance. C'est pourquoi Fidel n'avait pas tort de dire qu'il était l'auteur intellectuel de la révolution. Le temps était précieux pour lui. Il fallait en faire bon usage, car il se savait malade, très malade. En Espagne, il fit des études de droit. Au Mexique, il prit goût au journalisme en écrivant plusieurs articles sur l'indépendance de Cuba et de l'Amérique latine, ainsi que sur l'expansionnisme des États-Unis d'Amérique. Il s'intéressait à l'art, à la littérature, à la condition ouvrière et paysanne. Il connut une notoriété continentale. Le renversement du gouvernement de José María Iglesias le força à rentrer clandestinement au Mexique, où, avec l'appui d'amis, il obtint une chaire de littérature et de philosophie. Il dispensa de manière bénévole des enseignements à l'Académie des filles de l'Amérique centrale. En avril 1877, le gouvernement de Guatemala sollicita